prochain album, je pense que ça sera des inédits, j'espère. Il y aura peut-être aussi une ou deux reprises parce qu'il en faut toujours pour faire les télévisions. Donc peut-être qu'en effet il y aura un petit peu des deux, mais essentiellement des inédits quand même. Alors ça devrait sortir aux alentours de 2018, avril 2018. Mais bon, je ne veux pas m'avancer trop parce que tout peut encore bouger, mais normalement là, ça devrait être la date limite. Oui, je pense que on va aborder un petit peu plus de sujets d'actualité, ou en tout cas si c'est pas forcément d'actualité, de sujets qui me parlent plus en profondeur. Donc voilà. Et la prochaine question, la question que vous venez de poser, je vais pas pouvoir y répondre. Voilà, parce que sinon je vais trahir la surprise. Donc je ne répondrai pas. Voilà. Déçu, hein? Alors, ça a commencé. Voilà, ça continue. Et que te dire? Non, non, en fait, ça a commencé par le contact de Richard Gardet. En fait, monsieur Richard Gardet a essayé de contacter Warner, et de fil en aiguille, on a discuté ensemble et on a décidé de partir pour faire de nombreuses dates et venir à la rencontre justement des fans, et puis aussi pour faire des dates d'été justement et avoir de l'actualité sur plus longtemps que d'habitude, on va dire. Alors les prochains concerts, ici. Non. Alors, vous aurez l'opportunité de me retrouver très rapidement le 6 octobre à l'Union, le 8 octobre à Saint-Rambert-d'Alban, je risque de me foirer sur les noms, mais il ne faut pas m'en vouloir, le 15 décembre à Bagnols-sur-Cèze, le 12 janvier à Sanary-sur-Mer, le 13 janvier à Vergès, le 20 janvier à Biarritz, et ne croyez pas que je connais tout par cœur, j'ai une feuille, le 21 janvier à Saint-Loubès, le 27 janvier à Gémenos, le 2 février à Bressuire, le 10 février à Vousvillers, et ça c'est encore le début d'une très nombreuse liste qui va s'ajouter petit à petit et dont vous aurez la connaissance au fur et à mesure. Y a-t-il un concert qui t'a marqué? Alors, il y a un concert qui m'a marqué, mais alors, il y en a plusieurs, il y en a quand même plusieurs, mais il y en a un qui était vraiment sympathique quand même, c'était en Seine-Maritime, dans la boîte de nuit de mon frère. C'est vrai que c'était un concert dans un lieu pas commun, mais qui a trouvé toute sa place parce que finalement on était en petit comité et ça a pris une saveur toute particulière. Donc c'était un beau moment, mais il y en a eu de très nombreux, que ce soit au Japon ou au Canada ou même en Angleterre. Il n'y a que des tas de belles choses et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Donc c'est difficile d'en avoir qu'un seul en tête. Voilà. Pour un concert parfait. Comment veux-tu que je fasse un concert parfait? Je serais arrogant de dire qu'il est parfait. Vu que me connaissant, il y aura forcément des petites erreurs. Voilà. Hein. Et quelle chanson choisirais-tu? Non, mais un concert qui pourrait être parfait peut-être pour vous, ça sera un concert avec toutes les chansons que vous voudriez me voir chanter. Je pense que la réponse, elle est là. Pour répondre ensuite à vos questions internationales... Alors, on souhaiterait forcément à tout prix refaire des concerts, moi et mes musiciens, dans d'autres pays. C'est justement ce vers quoi on essaye d'aller et ce pourquoi on travaille. Après, le fait de chanter en français ferme aussi des portes, donc on va essayer de s'en réouvrir de nouvelles en faisant des versions, pourquoi pas, avec différentes langues. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'étude, mais il n'y a rien d'officiel.
Et puis, je dirais que si, les pays que je risque de visiter plus rapidement, ça serait peut-être la Corée, dans lequel j'aimerais refaire un concert et pour lequel je sais qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se décoincer. Mais voilà, c'est très difficile, vu que là on est dans un processus de création d'album. C'est assez difficile de parler de l'étranger dans l'immédiat, voilà, même si j'aimerais beaucoup. Pour moi, le pays le plus impressionnant, ça restera le Japon, parce que ça a été la plus grande expérience de toute ma carrière. Et puis, puis voilà, c'est une atmosphère particulière, c'est une ville, Tokyo est une ville incroyable, les gens sont vraiment très accueillants. Bref, je m'y suis senti bien, j'y suis aussi resté un mois, c'est pour ça que ça a fait beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses importantes, ça en a fait une destination importante dans ma carrière et aussi dans ma vie. Oui, j'ai quand même souvent le temps de faire un petit peu de tourisme lors de mes divers déplacements à l'étranger. Évidemment, j'aimerais avoir toujours un petit peu plus de temps pour faire du shopping, etc. Mais j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir visiter de si nombreux pays, de rencontrer de si nombreux fans aussi. Tous différents et puis je vous retrouve à différents endroits dans le monde aussi, que ce soit en France ou même au Japon ou même au Canada, donc c'est toujours pour moi une bonne opportunité de travailler à l'étranger, c'est toujours une bonne opportunité de prendre beaucoup de plaisir et de découvrir aussi beaucoup de choses par la même occasion. Oui, exactement, j'y pense, mais si ça dépendait que de moi, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qui se seraient déjà faites, mais bon, je pense que faut étudier la chose et on va essayer de chanter dans d'autres langues. Après, le problème c'est que la cible est toujours plus réduite, donc il y a un intérêt plus grand à chanter en espagnol ou en anglais qu'à chanter en japonais ou tout ça, mais je souhaite, si possible, faire différentes versions, et s'il y a de la demande, on le fera, parce que ça nous permet de venir faire des concerts après dans tous ces différents pays. Alors à cette question, je te réponds non immédiatement, parce que les comédies musicales, j'ai plus envie de me focaliser sur ma carrière, je trouve que c'est plus important, et puis je suis un petit peu égoïste, hein, j'aime bien aussi avoir l'affiche pour moi tout seul, on va pas se le cacher quand même, disons les choses. Quelles sont tes ambitions musicales ou artistiques sur le plus long terme? Mes ambitions, c'est déjà de continuer à être un bon chanteur. Après, pourquoi pas se lancer dans d'autres choses, mais je sais pas si c'est le bon timing. Mais sur le principe, on essaie de jamais se fermer des portes. Alors voilà, on me proposait peut-être du théâtre, des choses comme ça, mais voilà, autant je sais que je peux être bon dans la chanson, autant je serais peut-être un piètre comédien. Donc on verra. Laissons le temps au temps. Je crois que ça sera la meilleure des décisions qu'on puisse prendre. La doublure de personnages animés, oui, ça j'aimerais beaucoup. C'est vrai, bien. Là, j'avais pas vu, mais ouais, ça serait bien. Ça me plairait beaucoup. Surtout que j'en regarde beaucoup des dessins animés. Je suis resté un grand enfant au fond. Si tu n'étais pas chanteur, tu serais... En fait, je sais pas trop, parce que, alors, j'aurais bien aimé être boulanger, mais j'aurais bien aimé être sportif de haut niveau. J'aurais bien aimé, voilà, j'aime bien ma vie actuelle, et de toute façon, bref, je sais pas quoi te dire, parce que on sait pas ce qu'on serait, Mais si je suis pas boulanger, c'est parce que, justement, j'ai eu la grande chance de me faire piquer ma place dans le lycée de la boulangerie, et si j'étais rentré dans ce lycée, peut-être que je ne serais pas chanteur à l'heure actuelle. Donc finalement, c'est un mal pour un bien.
Si tu pouvais inviter 4 personnalités à dîner, quelles seraient-elles? Que cuisinerais-tu? Si j'invitais 4 personnalités, bah, j'inviterais pas des personnalités parce que c'est pas forcément les personnes les plus intéressantes. Il y a parfois des gens qu'on rencontre dans la rue qui sont capables de nous passionner et avec qui on aimerait discuter pendant des heures. Après, s'il y a une personne, vraiment une personne avec qui j'aurais aimé, mais avec qui ça sera réellement impossible, ça aurait été de discuter peut-être avec Jacques Brel, ou simplement de l'écouter, tout simplement. Et qu'est-ce que je cuisinerais? Bah, je ferais appel à un grand restaurateur et puis il me ferait un bon repas et je cuisinerais pas parce que après tout, il y a des gens qui aiment faire ça et moi je suis pas assez bon pour ça. Y a-t-il des associations de défense animale françaises ou étrangères que tu soutiens? Lesquelles? Alors, bah, je soutiens beaucoup d'associations de défense animale. Après, j'ai surtout plus un attachement viscéral aux chiens et aux animaux en général. Et d'ailleurs, voilà, vous n'avez pas été au courant, mais il y a eu Maya qu'on a sauvée il y a quelques temps. Et il y a peu de temps, là, on a retrouvé un chien qu'on a réussi à sauver. Mais justement, s'il y a un petit problème en France, c'est qu'on est très vite très seul, en fait, quand on trouve un chien qui est blessé et qu'on veut peut-être lui offrir une meilleure vie, bah, il n'y a plus personne pour nous aider. Donc les associations, on essaie d'en trouver, j'essaie de contacter des gens parfois pour nous aider à placer des chiens de notre entourage. Mais voilà, donc c'est surtout moi la SPA qui a été finalement la plus active et puis la fondation, enfin, je sais pas si c'est une fondation, peut-être je me trompe, mais 30 millions d'amis qui est aussi quand même très, très investi et c'est avec eux que j'ai eu le plus de contacts via les plateaux télé et ce genre de choses-là, mais en tout cas en province il n'y a pas assez de contacts pour sauver les animaux quand il faut, en tout cas. Voilà, c'était à dire parce que j'avais envie. Le dernier de Timo, c'est surtout un grand merci à vous quatre de continuer à faire vivre cette page. Je trouve que c'est quand même super chouette de pouvoir compter sur ce soutien qui est chez moi. Voilà, je suis pas le mec le plus communicant, vous le savez, mais vous faites tout ça très bien pour moi et vous me permettez de rayonner même à travers plein d'autres oreilles d'auditeurs et de gens que vous rencontrez, auxquels vous partagez et tout ça. Donc merci pour tout. Et merci à tous les autres fans qui eux aussi font vivre mes concerts et toutes ces autres choses. Je m'en perds parce que là il est un peu tard et que je me perds un petit peu, mais il y aurait des tas de choses à vous dire parce que ça fait presque 10 ans maintenant de carrière et au bout de 10 ans c'est de très nombreuses personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et qui je pense vont continuer à me soutenir et je sais que je peux compter sur vous et ça fait plaisir parce que justement quand on crée un nouvel album on sait qu'on part avec un petit peu plus de certitude et ça apaise le stress. Voilà, le stress que Alicia a dû ressentir pendant plusieurs minutes en me proposant cette interview. Voilà. Au revoir. Sai che puoi contare su di me, non ti tradirò con le mie parole, nei gesti d'amore, anche se distanze tra di noi e mille città.